L'autosexe fait partie des plus recherchés sur Internet. C'est aussi un sujet de conversation apprécié des hommes et des femmes, pas forcément ensemble. C'est surtout un sujet tabou et nos invités ont levé un coin du voile. Marina Tomé, Jérôme Soubeyran, bonjour. Bonjour. Vous venez nous présenter un film qui sort aujourd'hui, Ceci est mon corps, un film extrêmement intéressant, original, que vous avez réalisé, Jérôme, dans lequel vous jouez tous les deux. Alors, vous avez souhaité faire un film sur la sexualité, Jérôme, mais la sexualité, vous dites, dont on ne parle jamais, ça veut dire quoi? C'est l'hétérosexualité génitale hors perversion, c'est-à-dire en fait ce qui se passe entre un homme et une femme, parce que quand on parle de la sexualité, on parle toujours de... Enfin, quand la sexualité est un sujet, c'est essentiellement c'est soit l'homosexualité, le sadomasochisme, l'amour de groupe. L'homosexualité n'étant pas de la perversion, nous sommes d'accord. Non, mais c'est... Voilà. Faites bien de le préciser, Marie. Absolument. Ces propos, c'est pas clair. Il faut faire attention à ce qu'on dit. De mon point de vue, il n'y a aucune perversion. Mais mais là, ce que je voulais parler, c'était ce qui se voilà. passe entre un homme et une femme. Et on n'en parle jamais. Et en fait, quand c'est représenté au sujet, au fil d'autres sujets, c'est toujours le même schéma. Le type, il tronche, et la fille, elle jouit. Et après une longue étude sur le terrain, je me suis rendu compte que ça se passait pas tout à fait comme ça. Voilà. Vous n'êtes déjà pas d'accord, ça doit être ça. C'est pour ça qu'on a collaboré au scénario de ça, pour qu'il y ait deux points de vue et que les choses s'organisent. D'accord. Ce qu'il raconte, c'est qu'il pense qu'effectivement la femme jouit à chaque fois. Non, mais c'est pas ce que je pense. Félicitations à votre femme. C'est l'image. Non, mais c'est ce que je vois d'habitude. Non, mais c'est pas ce que je pense, c'est ce que je vois. C'est pas gagner l'interview. C'est ce que je vois, ouais. Moi, je suis ravie de vous rencontrer, surtout vous, Marina. Alors, non, il faut pardon, Michel, mais Marina, je suis ravie de vous rencontrer parce que vous savez, et c'est une docteure, Marina Russe, qui m'a appris ça il y a très longtemps, quand deux Marinas se rencontrent, c'est assez exceptionnel, et on peut faire un vœu. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont ici sur le plateau et toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, voilà, je tiens à le dire, deux Marinas se rencontrent, on peut faire un vœu et ça marchera. Moi, c'est fait. Ça, je tenais. Vous voulez dire quelque chose peut-être, Michel? Vous voulez faire le pitch du film? Non, mais Michel et Jérôme, ça marche pas trop. Non, mais c'est ça pas grave, sent pas la douleur de l'exil. Vous pouvez venir vous asseoir à côté de moi. Oui, si vous voulez. Alors, le titre, Ceci est mon corps, doit rappeler quelque chose à ceux qui fréquentent un peu les églises. Alors, c'est parce que justement, un curé tombe amoureux d'une femme, Marlène, qui est rencontrée un peu plus tôt dans un stage. Pendant 15 jours, il va s'initier à la découverte du désir, du plaisir, du corps de l'autre, des hommes, des femmes. Vous interprétez le curé. Oui. Gabin, vous Marina, vous êtes l'objet du désir de ce curé. On va regarder, pour l'instant tout ça est assez clair, on va regarder quand même un extrait. Là en ce moment, j'ai l'air de rien, tu vois, mais je muscle mon plus beau qu'oxygène. Et alors, le but de la manœuvre? De pénétrer la femme longuement pour la faire jouir. Pauvre Sandrine. Marlène, tu as accepté ce dîner pour que... Pauvre Sandrine. Je souffre déjà pour elle. Pose ta main là. Comment ça? Là, ta main. Aïe. Laisse-la ou je hurle. Alors tu vois ça? C'est à peu près ce que ça nous fait, les coups de boutoir. Et ta main, elle est loin d'avoir la sensibilité d'un clitoris. Alors tu multiplies ta douleur par 10. Alors c'est sûr, au cinéma, c'est et puis la femme, elle jouit. Mais dans la vie, ça marche pas comme ça. Dans la vie, nous, on a besoin de contournements, d'approches subtiles, de délicatesse, de caresses, et puis des mots doux. Surtout des mots doux. Parce que tu vois, chez nous, ça va du cœur au sexe. Oui, alors je sais, chez vous, c'est du sexe au cœur. Seulement, voilà, la pénétration, pour nous, c'est pas le must. Parce que nos deux principales zones érogènes, le clitoris et le point G, ne sont pas vraiment stimulées par votre... Le point G, c'est un mythe. Ah ouais? C'est sur Internet que t'as vu ça? Ça t'arrange bien, hein? Voilà, s'ensuit une explication très précise de ce qu'est le point G. Alors Marina, vous avez collaboré à l'écriture du scénario, notamment pour ce qui concerne évidemment la sexualité des femmes. Des considérations, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'on n'apprend pas dans les livres ou à l'école. Exact. Mais moi, Marlène et le personnage donc porte beaucoup de choses que j'ai découvert dans ma vie, dans mon parcours. Et c'est vrai que quand on a accès à certaines informations, qu'on reçoit des choses, la gratitude fait qu'on a envie de les transmettre. Voilà. Et donc avec Marlène, comme je vais pas animer des stages, voilà, mon job c'est actrice. Donc avec Marlène, je transmets en jouant une histoire où justement, voilà. Et ce qu'elle dit à un moment, alors c'est pas dans cette scène, mais elle dit seule une femme peut aider une autre femme à construire ce qui n'a pas été acquis. Voilà, donc je crois que moi, à mon sens, notre génération doit prendre conscience qu'on n'a pas été instruite
Voilà, moi, j'ai jamais pu demander à ma mère. C'est très difficile de dire à sa mère, alors comment on fait l'amour? Comment tu jouis, maman? C'est vrai. Est-ce que tu as du mal à atteindre l'orgasme? Et même entre copines, on a du mal. Tu jouis ou tu as un orgasme et comment ça se passe en toi? Vous en parlez pas entre copines, vraiment? C'est difficile de trouver les mots. On n'arrête pas de nous dire à nous les hommes que si nous on est plutôt pudiques de ce côté-là vis-à-vis des femmes qu'on aime, on se raconte pas tout, mais que vous y allez quand même plus franco. Oui, mais on essaye, mais encore faut-il trouver les mots et puis encore faut-il trouver les solutions. Alors c'est vrai que moi j'ai eu la chance de rencontrer une femme exceptionnelle qui fait Danielle Follomenbaum, qui fait tout un parcours en Tao et en énergétique féminine et qui... Parce qu'on nous apprend pas, voilà. Les hommes, vous savez, parce que la maman, quand elle lance son petit bébé, elle lui dit, oh, le gros zizi, avec ce gros zizi, tu vas faire des trucs super, t'es fort. Donc, voilà. Donc, en gros, disons qu'en gros, les hommes savent que leur force vient de là. Mais nous, les femmes, on nous dit pas que la force vient de là. Nous, les femmes, on nous dit, tu as un ventre et tu vas être mère. Or, ce qui est très important pour la sexualité, c'est de savoir que nous aussi, notre force, elle vient de là. Qu'il y a le sexe, il y a le clitoris, mais dedans, il y a le vagin, il y a l'utérus, et que c'est par là que l'énergie va monter, et que la sexualité, elle permet que toute l'énergie remonte, et nous donne la santé. Parce que c'est cette énergie de l'orgasme, de la jouissance, qui va régénérer les organes, qui va nous permettre de mieux entendre, de mieux voir, de mieux penser. Vous en apprenez des choses, là, Michel? Voilà. Et si on n'apprend pas ça... Je suis un peu plus dans le même état d'esprit que notre ami, là. Hein. C'est pour ça qu'on a fait le film, de manière à... Je comprends plus quand lui parle pas. C'est étant dit, nous, on n'est pas beaucoup plus informés. C'est-à-dire que nous, on arrive comme des coqs à 16-17 ans sur le marché et on sait rien. Et après, ce qui est plus inquiétant, c'est que dans le film, là, ce qu'on vient de voir dans l'extrait, c'est un rôle de composition, j'espère, parce que vous le faites bien, le bêta. Quand même. Le bêta. Hein, vous le faites très très bien. Mais on est tous un peu bêta, non, les gars, quand même, non? Bon, question de la sexualité, non, pas tous. Qu'est-ce qu'on apprend toute notre vie? C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'école d'art de la sexualité, c'est un art la sexualité finalement. Et il n'y a pas d'école d'art, il n'y a pas les beaux-arts de la sexualité. On n'apprend pas tout sur les bancs d'une faculté ou autre, et que la vie nous apprend des choses spontanément. Oui, mais c'est ça le truc, c'est le spontanément, Michel. Parce qu'on dit, ça va le faire. Il suffit de rencontrer quelqu'un qu'on aime et ça va le faire. Ben non. C'est pas vrai. Ça le fait des fois, quand même. Un peu. Mais il y a des voilà, ça dépend si votre mère vous a dit t'as un gros zizi en changeant. Il faut apprendre à se connaître. Il y a quelque chose de très intéressant aussi dans votre film, c'est que vous montrez les échanges avec un psychanalyste transgénérationnel auquel vous avez soumis votre histoire familiale, qui vous a aidé à dénouer. Vous avez tiré quoi de cette expérience? Parce que c'est quand même assez étonnant. Oui, alors ce qu'il y a, c'est que moi le fait d'écrire le film m'a fait découvrir un secret de famille, c'est-à-dire que ma grand-mère est une fille de curé, mais j'ai d'abord écrit l'histoire d'un curé qui... C'est fascinant quand même. Voilà, et ça c'est mon inconscient a écrit cette histoire, et après, évidemment, j'ai fait une enquête, il y a une association de femmes de curés actuellement qui revendique le fait qu'il y a à peu près un curé sur deux qui vit maritalement dans la clandestinité, et donc moi j'ai enquêté, j'ai eu tous les éléments pour comprendre le secret de famille, et après on a fait la séance de psychanalyse transgénérationnelle avec Bruno Clavier, et là à l'intérieur de la séance, ça a été une vraie séance en direct, j'ai découvert des enchaînements de dates et tout ça qui m'ont fait découvrir que mon trisaïeul par exemple avait 19 ans quand ma grand-mère est née, quoi. Donc vous auriez aimé être curé? J'ai été curé. Nous sommes tous curés. Le côté transgénérationnel rejoint totalement la sexualité. Parce que justement, s'il n'y a pas un travail de prise de conscience des choses, en fait, on fait l'amour comme le faisaient nos grands-mères. Parce qu'il y a eu les années 70 et l'invention de la pilule, plus grande invention du siècle, mais dans la boîte, il n'y avait pas le mode d'emploi. Donc, au niveau du périnée, on se retrouve à reproduire des choses que faisaient nos grands-mères. Et il s'agit vraiment d'arriver à en prendre conscience pour le dépasser. Vous êtes féru d'anatomie, vous, hein, c'est bien. Ben, j'ai regardé votre magazine. Vous décrivez parfaitement. Il n'y a pas eu d'erreur anatomique dans tout ce que vous avez dit. Mais j'ai potassé. Ça fait une semaine que je sais que je viens vous voir. Merci beaucoup. En tout cas, ceci est mon corps. Donc c'est un film franchement intéressant. Moi qui m'a beaucoup plu. Il y a en plus une part documentaire. Vous rencontrez dedans Michel Serres et Michel Onfray. Ils sont tout à fait fascinants aussi. C'est vraiment intéressant et à voir en tout cas. Merci beaucoup. Le Starbé Christophe Alévèque. Aussi. Le fantasque, totalement fantasque. Je voulais dire fantasque. Qui fait un numéro. Le génial. Merci.